Sabri, on le rappelle, vous êtes promoteur sportif, vous organisez de nombreux événements sportifs dans le département du Gard. Et parmi eux, le fameux tournoi de beach soccer sur le sable d'Alès-Plage qui va faire son retour au mois de juin prochain. Un retour puisqu'il avait déjà été organisé avant le Covid, c'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Je l'avais organisé avec mon directeur sportif, Crimo Corich, qui s'est excusé, qui n'est pas là aujourd'hui. Oui, effectivement, je l'ai lancé en 2019. Ça a été un succès, juste à côté d'Alès-Plage, sur le sable d'Alès-Plage. On l'avait fait sur une journée et on a été les premiers à organiser ce beach soccer et je pense qu'on sera les seuls. Du coup, on a pris la date du 11 et 12 juin sur le sable d'Alès-Plage. Et cette fois-ci, il y aura une petite nouveauté, c'est qu'on va passer sur 2 jours. Ça veut dire qu'on va doubler les catégories. Le samedi, ça sera en catégorie U8, U9 et le dimanche en catégorie U10, U11. À savoir que ça demande beaucoup d'efforts le beach soccer et c'est pour ça que j'aimerais bien conclure la saison sur cela. Et on va le rappeler, le club de l'Olympique de Tamaris, il a été recréé l'été dernier en 2021. Depuis, voilà, vous montez un crescendo, il y a déjà plus de 70 licenciés et le club est en pleine expansion puisque vous me disiez, il va y avoir la création prochaine d'une nouvelle équipe avec des détections. Pardon. Oui, bien sûr. Comme je vous l'avais dit précédemment dans une interview quand vous êtes venu au stade Louis Raffin en début de saison, j'avais dit que voilà, les principales lignes du club, c'était plutôt la qualité que la quantité. Maintenant, je vois que le club commence à être structuré. On sait qu'un club met de nombreuses années à se structurer. Le plus dur, c'est pas de monter le club, c'est de tenir. C'est comme quand je dis aux grands champions, le plus dur, c'est pas de réussir, c'est de garder tête sur les épaules et pieds sur terre. Je pense que c'est le principal atout. Voilà, cette année, on a pu bien travailler avec mon directeur sportif Crimo Kourich, avec les autres éducateurs comme Stéphane, comme Sabri, un autre Sabri. Et oui, effectivement, on va monter d'une catégorie de plus, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient U6, U7 vont monter en U8, ceux qui étaient U8 vont monter en U9, ceux qui étaient en U9 vont monter en U10. Et l'année prochaine, on va créer une section U12, U13 en plus. Et avec des recrues de 3 nouveaux éducateurs que j'ai fait signer au club de l'Olympique de Tamaris. Si ce club de l'Olympique de Tamaris a une certaine attractivité, c'est parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées en faveur des enfants. Les enfants sont forcément contents de partir faire des tournois à Paris, à Marseille, prochainement à Barcelone. Vous avez aussi organisé le Trophée des Champions en ce moment même la Coupe de France Pocket. Voilà, c'est ces événements-là qui font que l'Olympique de Tamaris est attirant. Oui, bien sûr. Bon, je fais un petit aparté sur la Coupe de France Pocket, qui est le bébé à Crimo Kourich. C'est lui le créateur. Je le suis sur cet événement-là, mais c'est son bébé à lui, personnel. Mais sinon, oui, sur le Trophée des Champions, ça a été un succès parce que malheureusement, on a eu le froid. On a eu vraiment le froid, samedi 2 avril. Sinon, ça a été un succès parce qu'on a fait venir quand même le Red Star, Alfortville, la Escan. Il y avait des gros clubs. Il y avait Montélimar, Valence, Burel, Herbel. Si j'en cite, il y avait les 4 coins de la France réunis sur un stade Louis Raffin qui commence à reprendre d'envergure. Et l'année prochaine, qui portera un autre nom, qui va porter le nom de mon papa, Kader Belhabib, vu avec le cabinet du maire. Voilà, mais sinon, il y a pas que le côté sportif qui a été basé, il y a eu aussi le côté social. C'est-à-dire qu'en début de saison, juste après les entraînements, on était basé sur l'aide aux devoirs, comme je vous l'avais pu le préciser. Et je me tiens à ce que j'ai dit et ce que je dis. On continuera. Et c'est vrai que pendant la période de Covid, quand même, on est resté, que le district a arrêté les plateaux. On a quand même organisé des gros plateaux. Ça veut dire que tous les week-ends à Tamaris, c'était plein. On a fait de ce quartier, qui est un quartier, à bien préciser, qui est un quartier prioritaire de la ville d'Alès. On a fait de ce quartier où il n'y a plus de délinquance, les parents se régalent d'amener les enfants, les jeunes ou moins jeunes viennent regarder les entraînements, il n'y a plus de délinquance, c'est propre, on a l'une des plus belles pelouses d'Alès. Je remercie la municipalité pour tout ça. Honnêtement, non, c'est qu'un succès et maintenant on va monter crescendo et voilà. Et à savoir aussi que l'année prochaine il y aura un club de boxe. Vous savez aussi que je suis promoteur de gala de boxe qui est la Boxing Night. On va monter un club de boxe aussi pour l'année prochaine sur Alès. Il y a également des passerelles avec l'éducation, puisque vous me le disiez, des partenariats sont engagés avec l'école Saint-Éloi et également l'IMT de Minalès, école des mines. Oui, bien sûr, un accord vient d'être pris avec. Bon, il a été pris il y a quand même 2 3 mois avec l'école Saint-Éloi pour la saison prochaine. Il y a eu un accord qui vient d'être pris, un partenariat plutôt avec l'IMT, comme tu viens de préciser, et l'école des mines d'Alès,
qui seront entraînés par Krimo Kourich parce il a le brevet d'état sportif d'entraîneur. Et là, il y a 2 éducateurs que j'envoie au district Gare-Lozère qui vont aussi eux-mêmes passer la formation. Ça veut dire on est volontaire pour former et pour mieux former les jeunes, pour qu'ils aient un bon parcours, autant scolaire que dans la vie de tous les jours, parce que pour moi, c'est la base. Et comme tu as pu le voir, Corentin, quand tu es venu aux entraînements, eh bien, il y a des filles, il y a des garçons, il y a des forts, il y a des moins forts. Eh bien, on fait adapter tout le monde au même niveau, tout simplement. Et c'est comme ça, je pensais, c'est un aléa de la vie qu'il faut un mélange et qui fait mixité, qui fait, voilà, là, je suis en train de préparer, c'est un peu compliqué, mais je suis en train de préparer et je vais y arriver. Grâce à Dieu, bien sûr, je vais y arriver à faire un tournoi handisport parce que je ne veux pas les écarter des sports. Et voilà, pour tout cela, c'est tout ce mélange-là qu'il faut arriver à travailler. J'ai mon épouse à côté de moi qui m'aide beaucoup aussi. Et bien, on va travailler ce mélange-là et ce mélange, quand il prendra, l'année prochaine, je vous annonce qu'on fera une équipe de plus. Et bien, l'année d'après, peut-être qu'on en fera une autre de plus ou peut-être qu'on stabilisera et qu'on restera sur une équipe de plus. Mais le club continuera à vivre, en tout cas, par des actions autant sportives, c'est-à-dire les tournois, les trophées des champions, les beach soccer, le Boxing Day qui se joue au mois de décembre en salle. Et bien, tous ces événements-là et des actions sociales aussi qui vont être menées dans la ville, comme dans le quartier de Tamaris, on a fait une action qui s'appelait Propreté Tamaris, avec tous les petits U8 et les petits U7 qui sont partis ramasser les papiers dans tout Tamaris. Et bien, c'est pour les initier à la vie, il n'y a pas que le sport. Voilà, les initier à la vie, avoir le meilleur comportement. Je les ai amenés courir à la montagne parce qu'on est passé à 2 entraînements par semaine pour les U10, U11 et les U12, U13 que j'ai recrutés. On est passé à 2 entraînements par semaine. Et ben, je leur apprends bonjour, merci, au revoir, même s'ils l'ont déjà, mais quand ils arrivent à l'entraînement, c'est bonjour, merci, au revoir. Quand on croise quelqu'un, c'est bonjour, merci, au revoir. C'est comme ça, c'est la politesse. Dernière question, Sabri, si toutes ces actions et ces événements peuvent être organisés, il faut obligatoirement de l'argent. Cet argent, il ne tombe pas du ciel. Et c'est pour ça que vous faites appel à des partenaires, des sponsors. Bien sûr, hein, on le sait très bien qu'on est en train de traverser une situation honnêtement très très critique. Oui, l'argent ne tombe pas du ciel. Comme je vous l'ai déjà précisé, j'ai eu cette petite chance que je vais provoquer, que je vais titiller. C'est que j'ai des partenaires qui me suivent depuis longue date. C'est pour ça que je tiens à les remercier, comme le groupe Vinci, Axians de chez Vinci, Sogea Sud, Sogea Hydraulique, j'ai Colas, Eiffage, Bouygues Énergie, Rourisol à Alès, Bonnefoy à Alès. Voilà, qui sont des groupes qui sont là pour nous soutenir. Et j'ai mon principal partenaire du club, autant qu'il soit du club, que dans la boxe, que dans la pétanque. Parce que la pétanque arrive aussi, préparez-vous, hein. On a plusieurs casquettes. Et ce partenaire-là, c'est Auto Turini Jeep, que vous voyez là. Et comme vous voyez, les beaux Wrangler, les belles Fiat, qui possèdent la marque Jeep sur Alès et sur Nîmes, Fiat et Eubart. Comme là vous voyez une belle Eubart. Et bien voilà, c'est ce partenaire que je tiens à remercier infiniment, Gilles Coindé, pour tout son travail qu'il a pu faire en amont avec moi et en amont aussi avec sa direction pour qu'on arrive à réaliser tous ces projets-là, comme sur le dernier trophée des champions. Et bien derrière la table de mix du fameux Krimo Kourich, de légende, et bien il y avait un Jeep à 74 000 euros. On n'a pas ce budget-là, hein, rassurez-vous, hein. Mais il y avait un Jeep à 74 000 euros et on a fait montrer aussi l'électrique, la Fiat 500 électrique, qui est un succès au jour d'aujourd'hui, la voiture électrique, mais notamment la Fiat 500 électrique, qui est un succès que je conseille fortement.